Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 0 de Monsters Den. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Monsters Den est une web-série portant sur le jeu de rôle et qui sera à apparaître sur la chaîne. Sachez également, pour votre confort visuel ainsi que pour notre organisation, nous utiliserons le logiciel Roll20. Comment ça va fonctionner? Eh bien, il y aura 4 joueurs et un maître du jeu. Le maître du jeu, ce sera moi. C'est-à-dire que c'est mon travail d'être le régisseur du jeu, mais également, c'est moi qui devra m'adapter aux choix que prendront les joueurs. Et puisque c'est un jeu de rôle, les joueurs devront alors utiliser leurs caractéristiques. Des caractéristiques qui sont la force, la constitution, l'intelligence, le social et la dextérité. Toutes ces caractéristiques sont notées sur 100. Par exemple, si un joueur décide de soulever un rocher, je vais alors lui demander de faire un test sur la force. Supposons que ce joueur a 60 en force. Ça veut dire que selon le résultat de son jet, s'il fait 60 ou moins, il réussit. S'il fait plus que 60, il aura échoué. Les joueurs incarneront également des archétypes. Il y a 3 archétypes dans Monsters Den. Il y a l'ingénieur, le scientifique et le soldat. Chacun de ces archétypes se divise en sous-familles. Pour l'ingénieur, il y a le réparateur, le pilote et l'artilleur. Pour le scientifique, il y a le botaniste, le zoologue, le géologue, le météorologue et le médecin. Et enfin, pour le soldat, il y a le militaire, le mercenaire et le braconnier. Les joueurs auront également droit à des maîtrises et à des aptitudes différentes. Les maîtrises qualifient les véhicules que les personnages peuvent piloter, les armes et les outils qu'ils savent manipuler, ainsi que les armures qu'ils ont le droit de porter. Et enfin, les aptitudes sont des bonus qui s'appliquent à une caractéristique selon la situation. Les joueurs auront des équipements différents. Cependant, ils auront tous des objets en commun, notamment un jetpack, une radio, des batteries, ainsi qu'un chargeur de batterie individuel. Les joueurs, au fur et à mesure de leurs aventures, gagneront ce que j'appelle des points blancs. Au début, ils commenceront avec 5 points blancs. S'ils en gagnent 5 de plus, ils gagneront un niveau. Mais ils peuvent également en perdre. Et c'est moi qui décide quand est-ce qu'ils en gagnent ou qu'ils en perdent selon la situation. Les joueurs devront affronter un environnement hostile, souvent caractérisé par des attaques d'animaux sauvages. Ces animaux sont répertoriés selon leur taille. Il y a les petits, les moyens, les grands, les très grands et les autres. Leur taille qualifie également leur résistance. La Terre, souillée par l'arrogance de l'homme et de sa technologie, se rebelle. Chassés de leur terre natale, les hommes décident de se réfugier dans l'espace. Plusieurs siècles dans le futur, un de leurs vaisseaux s'écrase sur leur ancienne planète, avec, à son bord, des informations et du matériel important. Une équipe est alors recrutée pour aller chercher les épaves du vaisseau. Attention seulement à la nouvelle chaîne alimentaire établie et à la race qui occupe son sommet. Cet épisode 0 est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le projet présenté vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la prochaine.